Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution bancaire étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution bancaire étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Depuis le début de cette aventure, des voix se sont levées, des mots se sont heurtés, portés et parfois même embrasés. Et ce soir, nous touchons un point de bascule. C'est le dernier débat avant que la compétition ne change de visage. Pour clore cette série, nous abordons un sujet aussi quotidien que complexe. L'informel est-il un pilier du vivre ensemble? Ceux qu'on appelle les petits, ceux qu'on ne mesure pas dans les chiffres officiels, font-ils tenir nos communautés ou les enferment-ils dans l'ombre? Deux équipes, deux coachs vont s'affronter en fonction de leurs idées. Coach Raï vs Coach Vanessa, c'est parti. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Il y a dans chaque pays africain un bruit qui ne s'éteint jamais. Ce n'est pas le bruit de ces gros moteurs industriels, non. C'est le cliquetis d'un couturier. C'est le sifflement d'un Z-Man. Ou peut-être encore, c'est le cri joyeux d'ADD, la vendeuse de Colico de Montcartier. Mais figurez-vous que sans ce tumulte quotidien, nos villes seront muettes. Nos artères sociales paralysées. Et pourtant, parfois on méprise l'informel. On lui jette la pierre et on lui colle parfois l'étiquette de hors norme, de non structuré, de désorganisé. Mais rappelons-nous que lorsque le formel trébuche et que les réformes ne portent pas de fruits, c'est lui, l'informel, qui amortit les chocs, qui absorbe les crises et qui crée ce lien social. C'est pour cela, ce soir nous affirmons sans détour et avec lucidité que l'informel est un pilier du vivre ensemble. Mais avant de rentrer dans la profondeur de ce débat, permettez-moi de mettre la lumière sur les thèmes clés. Selon le Bureau international du travail, l'informel est tout secteur d'activité économique ou politique ou sociale d'ailleurs qui n'est pas régulé par l'État, mais qui est indispensable à la survie de la grande majorité de nos citoyens. Et secondo, le vivre ensemble. Selon l'UNESCO, c'est cette capacité de coexister ensemble, malgré nos indifférences dans la paix. Alors ce soir, la question n'est pas d'opposer l'informel et le formel. Notre vision est claire. Encadrer, soutenir et sécuriser l'informel. Il s'agit là de mettre en place des systèmes capables de bien structurer l'informel, sans toutefois la dénaturaliser. Le gouvernement vient ce soir avec un mot d'ordre clé: réconcilier le trottoir et l'art politique. Chère opposition, en réalité, le problème, ce n'est pas l'informel, mais c'est votre mépris que vous déguisez sous forme de rigueur. C'est votre mentalité binaire qui vous dit formel ou rien. Rappelez-vous que ce qui n'est pas inscrit, ce qui n'est pas noté dans le registre fiscal n'est pas forcément inutile. L'Afrique ne se développera pas toujours à coup de cachets ronds. Ce qui développera l'Afrique,
c'est la chaleur humaine, les réseaux locaux, nos relations que nous entretenons. Alors, si vous me demandez où trouver cette paix, où trouver ce respect dans les marchés du quartier, dans ces petits entrées donc voisins. Et cette mission qui m'est portée, je ne serai pas seul. Je serai accompagné de mes 20 ministres, à commencer par la ministre des Emplois et des Économies informelles. S'en suivra alors le ministre des Solidarités actives et de l'Inclusion sociale pour finir avec notre secrétaire général. Juste ici pour vous dire que l'informel est un pilier du vivre ensemble. Bonsoir. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. L'informel est-il vraiment un pilier du vivre ensemble? Cette question en appelle d'autres. Qu'est-ce que l'informel? Que recouvre la notion du vivre ensemble et surtout en quoi l'informel pourrait-il se prétendre être la base du vivre ensemble? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, se poser la question, c'est déjà y répondre. Comme le dit si bien un coach émérite des joutes verbales francophones. Mais quelques éclaircissements ne feront que lever le voile d'ambiguïté. L'informel est tout ce qui échappe aux structures officielles, des réseaux de solidarité spontanée, des activités économiques non régulées, des formes de suivi organisées par celles et ceux que le système oublie. Le vivre ensemble, lui, repose sur notre capacité collective à cohabiter, coopérer, transmettre des valeurs communes, garantir l'équité et construire un avenir partagé. Revenons au cœur du sujet. Un pilier est un fondement, un appui sans lequel rien ne peut tenir debout. Si nous disons que X est le pilier, est un pilier de Y, alors sans X, Y chancelle ou se fragilise. En soutenant que l'informel est un pilier du vivre ensemble, la majorité voudrait donc nous faire comprendre que tout ce qui échappe aux lois, aux institutions et à la régulation est ce qui contribue à maintenir notre société debout. Oui, l'informel existe du nord au sud. Oui, il naît précisément là où l'État est défaillant. Il pallie des manques, il repart des failles, il invente des solutions de survie. Mais jamais il ne remplace ce qu'un État juste, équitable et stable devrait garantir. Bien plus, il porte en lui une instabilité chronique, une insécurité économique et une inégalité persistante et parfois même un terrain propice aux dérives illégales. Peut-on fonder le vivre ensemble sur ce qui, par nature, échappe aux règles? Vous conviendrez avec moi que non. Car vivre ensemble, ce n'est pas seulement cohabiter, c'est partager un cadre commun, une loi, une justice, une projection vers l'avenir, ce que l'informel, par définition, ne peut offrir. Chère majorité parlementaire, votre motion est aberrante. Elle confond rustine et fondation. Elle normalise l'exception. Elle érige en pilier ce qui n'est qu'un symptôme de nos insuffisances collectives. Mes collègues viendront à tour de rôle vous le démontrer avec précision et sans complaisance. Honorables députés, l'informel est un filet de secours, jamais un pilier. Et le vivre ensemble mérite mieux qu'un échafaudage fragile. Vous défendez l'informel, mais vous êtes formellement bien habillé. Je me demande, c'est quoi le rapport? C'est paradoxal. Et si vous dites que le pilier, que l'informel est un pilier, alors pourquoi encore la structurer, monsieur le Premier ministre? Oh, merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Chers employés, nous sommes sincèrement navrés de vous annoncer qu'à cause des difficultés financières de notre entreprise, nous devons mettre les clés sur les portes. Tels sont les derniers mots qui frémissaient les oreilles de M. Kwasigo lorsqu'il se dirigeait tout droit vers la porte, tête baissée et larmes aux yeux. Dans sa tête, plusieurs questions. Comment vais-je nourrir ma famille? Que vais-je faire? Comment vais-je agir? 40 ans, 5 enfants,
salarié dans une entreprise de marketing et un beau matin, tout s'écroule. Plus de salaire, plus rien. Sa femme, revendeuse de denrées alimentaires du quartier, prit la relève. Elle, grâce à son petit commerce, a pu nourrir, vêtir et payer les frais de scolarité de leur enfant. Face à tous ces vices, eux deux se sont alliés pour créer leur projet sur la base du petit commerce de leur femme. Et c'est ça. Et c'est exactement ce projet qu'ils ont pu financer grâce à la tontine du quartier qu'ils ont réellement pu subvenir à leurs besoins. Plus tard, ils sont devenus une grande référence dans leur quartier. Et d'ailleurs, ils ont pensé embaucher un jeune neveu du voisin pour faire leur livraison. Et ça, monsieur Elikem Dabla, honorable Elikem Dabla, autant pour moi, c'est le vivre ensemble. C'est ce pilier d'amour, de solidarité, de fraternité. C'est un pilier, pas une base. C'est ce pilier d'amour, comme je le disais, de solidarité, d'entraide, d'amitié qu'offre l'informel. Cette histoire nous révèle à quel point, tout comme l'amour, la solidarité, la fraternité, l'informel est un pilier du vivre ensemble. Comment? Au travers 3 points. Primo, l'emploi. Monsieur Kwasigon a perdu son travail, mais c'est grâce au petit commerce de sa femme qu'il a pu retrouver sa dignité. D'ailleurs, l'OIT, Organisation internationale du travail, nous fait savoir que plus de 85% des emplois en Afrique sont issus du secteur informel. Ce qui dit que c'est la coiffeuse, le mécanicien, ce livreur, cette couturière, cette petite vendeuse d'aliments du quartier, ce sont eux qui créent en réalité la richesse locale dans l'ombre. Secondo, les liens sociaux et émotionnels. Monsieur Kwasigon, ce que je ne vous ai pas dit dans l'histoire d'ailleurs, c'est que Monsieur Kwasigon, pour avoir plus d'opportunités et présenter ses projets en face de d'autres partenaires, a dû participer à des networking, à des after-work, dans des clubs organisés par l'honorable Elikem Dabla, ici présent même de l'opposition parlementaire, le Wellbeing Club, un club informel qui offre un espace d'écoute, de réflexion, de valorisation, renforçant ainsi les liens humains et favorisant l'inclusion, d'où le vivre ensemble. C'est ce qui nous montre, tant bien que mal, ce que vous ne voulez pas accepter, que l'informel nous offre de réelles opportunités et c'est ce que nous défendons ce soir. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Monsieur le chef de file, monsieur le Premier ministre du gouvernement, autant pour moi, pourquoi ériger l'informel au rang de pilier avant de le structurer? Parce que, je le rappelle, nous sommes opposés à votre motion parce que l'informel, sa particularité, c'est justement parce qu'il est instructuré, non structuré d'ailleurs, et parce qu'il manque de stabilité que nous refusons de déposer comme la base de notre vivre ensemble. Madame la ministre, vous avez dit ici que l'informel est un pilier, non une base de notre vivre ensemble. Je vous rappelle que dans notre contexte ici présent, pilier, base, fondement, soutien de notre vivre ensemble sont des synonymes qui définissent toujours les fondations sur lesquelles nous sommes en train de construire notre vivre ensemble. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, il y a des vérités autour desquelles il ne devrait y avoir aucun débat. Il y a des structures qui ne se fabriquent pas à coup d'habitude et de résilience. Aujourd'hui, on nous dit que l'informel est un pilier du vivre ensemble. C'est prendre une réalité subie et en faire un idéal voulu. Et nous, membres de l'opposition, nous répondons fermement non. L'informel ne peut, ne sera et ne sera jamais un pilier de notre vivre ensemble. Parce que c'est quoi un pilier du vivre ensemble? Pour nous, le pilier du vivre ensemble, c'est ce qui permet, qui garantit à ce que le droit de l'un est égal à celui de l'autre, peu importe les conditions et de son origine également. C'est aussi l'accès à l'éducation, aux soins de santé de qualité, à la justice pour tous, la bonne gouvernance, la citoyenneté active.
Ce n'est pas les arrangements entre voisins, ce n'est pas également les compromis de ruelle. Et c'est tout l'inverse, ou c'est exactement ce que est notre informel aujourd'hui au bar. Selon la Banque mondiale, moins de 5% des acteurs du domaine de l'informel ont une couverture sociale. Pendant ce temps, le gouvernement nous parle de l'informel comme étant un pilier du vivre ensemble. Et je vous le rappelle, quand le droit devient un privilège, le vivre ensemble chancelle. Le vivre ensemble devient un leurre. Qu'on le dise une fois pour toutes, la précarité n'est pas une culture. Ce n'est pas parce qu'un peuple arrive à survivre, à s'adapter aux réalités auxquelles le gouvernement nous impose que nous devons l'y contraindre à y vivre. Lorsque le temps nous protège pas, ce n'est pas un pilier qui naît, c'est plutôt une faille qui naît. C'est plutôt des béquilles qui sont en train de soutenir notre cohésion sociale aujourd'hui. Parce que plus de 50% des conflits issus de l'informel ne sont jamais jugés dans un cadre légal, selon la Commission économique de l'Afrique. Cette motion ne célèbre pas un pilier. Cette motion normalise l'abandon et la démission de l'État. Parce que faire de l'informel un pilier du vivre ensemble aujourd'hui, c'est reconnaître que nous avons manqué de structurer notre économie. C'est reconnaître que nous avons oublié des millions de nos concitoyens dans l'angle mort de la République. Et à cela, nous disons non. La République ne délègue pas ses fonctions fondamentales à la dérive. Elle ne délègue pas ses fonctions fondamentales au débrouille. Et Albert Camus le disait si bien, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de la République. Alors, nous allons nommer l'informel pour ce qu'il est. Une béquille sociale et non un fondement de notre vivre ensemble. Aujourd'hui, nous ne combattons pas l'informel. Nous sommes en train de combattre la sacralisation de l'informel en pilier de notre vivre ensemble. Et c'est pour ça que nous vous donnons 2 systèmes pour consolider notre vivre ensemble. Nous pouvons autoriser aujourd'hui à ériger la citoyenneté active au rang de notre pilier de vivre ensemble. Nous pouvons autoriser aujourd'hui d'ériger la bonne gouvernance au rang de notre vivre ensemble et pas l'informel. Parce que la bonne gouvernance aujourd'hui nous permettra à vous également, en tant que dirigeants, de donner à César ce qui appartient à César et de franchement être là pour accompagner la communauté dans leur développement. La citoyenneté active également donnera l'opportunité à tous les citoyens de pouvoir s'impliquer activement dans le développement de nos différentes communautés. Ce sont des piliers de notre vivre ensemble. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Honorable Abdul Rachid, vous savez, je vous apprécie beaucoup et j'ai été vraiment content pour tout ce que vous nous avez proposé. La citoyenneté, oui. La bonne gouvernance aussi, oui. Nous en venons. Mais ce que nous voulons vous dire, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule solution pour parvenir au vivre ensemble. Il nous est offert beaucoup de solutions, beaucoup de réformes sur la table et l'informel est une de ces réformes que nous ne devons pas oublier. Vous savez, selon le Bindex du bloc global database de la Banque mondiale, en Afrique subsaharienne, seuls 30% des adultes ont accès à un compte bancaire. Et le pire, c'est que parmi ces 30%, moins de 10% ont la capacité de s'octroyer un prêt en banque. Qu'est-ce qui arrive alors? Vous comprenez ce que cela signifie? Ce que cela signifie, honorable Dabla Elikem, c'est que si aujourd'hui, avec votre habit bien multicolore, vous pouvez vous lever, aller dans une banque, vous octroyer un prêt, acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, ou même financer les funérailles de votre beau-père, 70% de la population n'ont pas ce même privilège. C'est de ça que nous parlons. Ces 70%, ce sont nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos amis qui se sentent frustrés et marginalisés. Et ce n'est pas à moi de vous apprendre que lorsqu'il y a la frustration, le vivre ensemble est menacé. Et ces 70%, vous savez où ils trouvent leur refuge? Non, vous ne savez pas, je vais vous le dire. C'est dans la tontine. Aujourd'hui, la tontine en Afrique est une de ces solutions que nous ne pouvons plus contourner pour parvenir au vivre ensemble. La tontine, ce système dans lequel les individus se rassemblent et pour se soutenir. C'est grâce à cette tontine que des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas encore pu avoir accès au formel arrivent à financer leurs projets. C'est grâce à cette tontine que nos mères, nos tantes, nos frères dans les villages très éloignés des villes et des institutions financières arrivent à financer leurs petits projets d'agriculture et d'élevage. C'est de ce vivre ensemble que nous parlons.
Si vous allez encore mieux dans les milieux ruraux, parce que cette notion, c'est pour se rappeler, se rapprocher de la population, vous allez constater qu'il y a cette tontine où on ne cotise pas que de l'argent, mais on cotise également de l'effort et du travail. Si aujourd'hui nous travaillons tous dans mon champ, demain nous irons travailler dans le champ de l'honorable Loretta. Ensuite, ce sera le champ de la ministre Annette Joyce. Et c'est ça le vivre ensemble dont nous parlons. Les tontines, c'est également ces moments où la population se raconte, partage des repas, partage même des projets et arrive à les financer. C'est de ce vivre ensemble que nous parlons. Vous savez, parfois, l'informel aussi, c'est cette humanité qu'il y a en nous. Parce que l'informel, c'est lorsque M. Mazama Esso, par exemple, peut aller chez son voisin, M. Kodjogan, pour charger son téléphone parce qu'il n'a pas l'argent pour payer sa facture. L'informel aussi, c'est parfois lorsque l'étudiant qui a faim peut aller chez Madame Bere pour acheter Molou 100 francs, Maka 100 francs, Gali 100 francs, Agbana pour ne pas dire à crédit, afin de vivre encore une journée de plus. L'informel, c'est lorsque les petits problèmes de couple, les litiges entre des voisins sont réglés en famille ou même par le chef du quartier. Imaginez un seul instant, si tous les problèmes de quartier, toutes les disputes de couple doivent finir dans les tribunaux, où est-ce que nous allons être? Cela va faire dépenser aux individus ainsi qu'à l'État. Et c'est ce que nous sommes en train de vous montrer comme vivre ensemble. Honorable, le moment est arrivé pour que nous puissions être plus proches de la population. Le moment est arrivé pour que nous changions de paradigme, pour que nous faisions les choses autrement, parce que ce que nous faisions ne marche pas. Maintenant, il faut que nous puissions penser à comment nous pouvons investir dans l'inclusion sociale sans la bureaucratiser. Et pour cela, il faut d'abord qu'on le reconnaisse. Honorable, que l'informel est, était et sera un pilier du vivre ensemble. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. L'informel, c'est comme un pansement sur une plaie profonde. Ça cache la douleur un instant, mais ça ne guérit pas la douleur, les blessures de notre société. L'informel, c'est la débrouille, pas le vivre ensemble. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, bonjour. Qu'en est-il des questions de protection sociale, de retraite et d'assurance au niveau de ces différents corps de métier que vous avez cités, cher Premier ministre? Ministre Anato, l'informel est une stratégie de survie, pas un projet de société. D'ailleurs, ne mélangez pas le privé avec le professionnel. Ministre Aticho, selon Dozy, c'est 90% de la population togolaise qui est dans le domaine de l'informel et non 70%. On veut nous faire croire que l'informel est un pilier du vivre ensemble, mais l'opposition ne peut tolérer cette illusion, car le vivre ensemble se construit sur l'équité et l'inclusion, pas sur la débrouille. Quand une femme vend des fruits sous le chaud soleil, sans protection sociale ni retraite, est-ce cela l'inclusion? Quand un jeune diplômé vend des cartes de recharge, faute d'emploi digne, où est l'équité? Selon un rapport phare de l'Organisation internationale du travail, titré « Emploi et tendances sociales dans le monde », élaboré en 2023, l'OIT soulignait que 85,6% de la population africaine subsaharienne était dans l'informel. Et selon le bloc de la Banque mondiale, 19% des employés de l'informel sont moins rémunérés. Les employés de l'informel, plutôt, sont rémunérés à moins de 19% comparés à ceux du formel. Ces chiffres démontrent à quel point nous tolérons plutôt la précarité. L'informel n'offre ni égalité des chances, ni justice sociale. Ensuite, le vivre ensemble repose sur les valeurs telles que le respect des lois, la solidarité organisée, la responsabilité collective. Or, l'informel, c'est l'évitement des règles et la méfiance envers l'État. Comment construire le respect du bien commun dans un système qui contourne les lois? C'est en ce sens qu'Aimé Césaire disait, je cite, « Une civilisation qui ruise avec ses propres principes est une civilisation moribonde. » Fin de citation. L'informel apprend la débrouille, oui, mais il n'apprend ni le civisme économique, ni la responsabilité fiscale. Enfin, le vivre ensemble, c'est préparer l'avenir. L'informel enferme dans l'instabilité. Comment planifier l'éducation des enfants ou investir pour demain quand chaque jour est incertain? Regardons l'exemple du Ghana. En 2020, selon l'International Growth Center, lorsque l'État a formalisé les vendeuses de tomates à Accra, leur revenu a augmenté de 30% et leurs enfants ont été scolarisés. Le formel ouvre les portes de l'avenir. Honorable député, ce n'est pas en fuyant les règles
que nous construirons la cohésion. L'équité et l'inclusion sont les véritables piliers du vivre ensemble. Nous devons plutôt rendre les institutions efficaces, déjà en renforçant leur pouvoir. Nous devons asseoir la responsabilité parce que le vivre ensemble se construit dans l'objectivité et non dans le flou. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Je pense que nous nous accordons tous sur une chose. Plus de 85% de notre population mange de l'informel, se soigne de l'informel, paie les factures de l'informel. Alors oui, l'informel est un pilier du vivre ensemble, encore plus qu'il permet à cette population de cohabiter en harmonie. Est-ce que les aides sociales dans les quartiers, est-ce que les tontines, est-ce que les achats à crédit ne favorisent-ils pas le vivre ensemble de nos populations? Oh, que si. Aujourd'hui, je suis vraiment sidéré de voir l'honorable Dabla venir tenir ses discours devant nous. Je me rappelle encore lorsque le ministre Mathias Atito, ici présent, faisait des vidéos pour soutenir les fausses influences de l'honorable Dabla avec son Webbing Club. Regardez, mesdames et messieurs, cette belle photo. N'étions-nous pas en harmonie dessus? C'était après un afterwork de l'honorable Dabla. Ne me cherchez pas dessus, j'étais derrière la caméra. On était dans l'informel, mais ma foi, c'était la belle époque. Honorable Dabla, si aujourd'hui vous ne savez plus d'où vous venez, si vous ne vous retrouvez plus en politique, je pense que le menuisier cherche toujours un jaune à embaucher dans son atelier. Voyez-vous, la question qui est posée aujourd'hui est très importante. L'informel, c'est l'alternative lorsque le formel devient insaisissable. L'informel, c'est le poumon de cette majorité qui essaie de survivre. Nous en avons conscience. L'informel, c'est un pilier du vivre ensemble. Alors, est-ce qu'il faut chasser le formel, honorable Dabla? Non, nous ne pouvons pas. Le formel, c'est la base d'un État organisé et structuré. Il y a le formel et l'informel, les deux sont complémentaires. L'État ne peut pas tout couvrir, l'État ne peut pas. Mais donner de l'emploi aux 8 millions de personnes. Mais l'État peut faire le nécessaire pour que ces 8 millions de personnes aient de quoi vivre. L'État pose les bases et la population marche dessus. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ce même État doit, dans l'exercice de ses rôles régaliens, entretenir sa population, doit intervenir comme l'a appris Adam Smith. Alors, aujourd'hui, quel est le but de ce projet de loi? Eh bien, c'est tout simplement d'accompagner la population dans leur formalité afin de changer leur situation. En quoi faisant? Je vais vous répondre. Par le programme d'accompagnement et de soutien à l'informel, PASI, qui contribuera à soutenir l'informel sur tous ses plans, notamment au niveau de nos PME et de nos PMI. Là, le souci majeur, nous le reconnaissons, c'est nos mamans qui représentent 54% du secteur, qui, lorsqu'elles finissent et n'ont plus l'âge de continuer ce qu'elles faisaient, ne se retrouvent plus. Nous voulons qu'elles sachent que dans notre pays, on peut répondre à ses besoins les plus élémentaires. Manger, boire, se vêtir, se soigner, payer l'électricité. J'ai conscience qu'après moi viendra l'honorable Ben Chahine pour répondre à la loi de la réplique auquel nous soumet le débat politique. Mais s'il vous plaît, j'aimerais vous dire comme Victor Hugo que vous n'aurez rien fait. Tant qu'il y aura en dessous de nous ces populations qui sont désespérées, vous n'aurez rien fait. Non, vous n'aurez rien fait. Alors, bâtissons le commun. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Mesdames et messieurs, honorables députés, tout au long de ce débat, nous avons pris le soin de disséquer le caractère subterfuge de la présente motion telle que présentée. Mais puisque les membres du gouvernement sont tout à fait la sourde oreille, nous allons nous permettre de recadrer le débat à l'essentiel. À la question de savoir si l'informel offre certains emplois, nous, membres de l'opposition, disons oui. À la question de savoir si l'informel permet de parvenir à un cadre social fraternel, pour ne pas dire beaucoup plus souple, nous, membres de l'opposition, disons oui. Par contre, là où le bas blesse, c'est l'introduction dans la motion du mot pilier. Attention, le pilier, l'informel est peut-être un élément qui contribue au vivre ensemble, mais pas au point d'en être un pilier.
Car si l'informel présente certains avantages, il n'en demeure pas moins qu'il est un couteau à double tranchant. Au-delà de tout, mesdames et messieurs, je vous assure que le revers de la médaille vous laissera perplexe. Lorsqu'un secteur ne garantit pas à ses acteurs une stabilité financière, c'est une forme de précarité. Lorsqu'un secteur ne garantit pas à ses employés une protection sociale de base, ce n'est pas un pilier. Mesdames et messieurs, c'est une forme d'exclusion. Et oui, l'informel permet de combler un vide, mais il ne construit pas le vivre ensemble. Combien de fois devons-nous dire qu'en termes de base solide, l'informel est un élément liquide? Et oui, vous l'avez dit, la question est posée. Devons-nous avoir confiance en un élément qui est facilement friable plutôt qu'en un élément qui est plutôt fiable? Pour répondre à cette question, et nous allons mieux débattre. Et oui, nous l'avons dit tantôt, l'informel est un élément du vivre ensemble, comme l'a si bien démontré les membres du gouvernement, mais il n'en est pas un caractère fondamental. Et oui, cela se tient justement à la logique selon laquelle, si l'informel permet d'avoir une solution à une carence, il n'est pas une solution pérenne. Et parce que justement, l'informel a un flou, et parce que justement, l'informel a une insécurité juridique, et parce que justement, le Premier ministre l'a reconnu qu'il faut encadrer l'informel. Pourquoi encadrer quelque chose qui est un pilier? Je me pose bien évidemment la question. Et parce que justement, il faut un juste équilibre entre les structures formelles et le secteur informel. Nous formulons une contre-proposition. Un programme d'inclusion où toutes les couches sociales de notre société se sentiront prises en compte par les programmes d'action de notre gouvernement. Imaginez un monde où nos émigrants pourraient bénéficier d'un soutien financier de la part de nos gouvernements en cas de grave accident. Imaginez un monde où nos mamans revendeuses, comme DADD, pourraient compter sur des subventions publiques afin d'alléger leurs charges en cas de sinistre. Que nous soyons du secteur formel ou du secteur informel, c'est à l'État que revient la responsabilité de rassembler tout le monde, et ce, sans exclusion. Mais parce que les membres du gouvernement semblent oublier leur mission régalienne, nous avons concocté une motion de censure. Et oui, s'ils ne veulent pas écouter la voix du peuple, nous allons les contraindre à la démission. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Quel débat! Une chose est sûre, chacun a son regard sur l'informel et sur sa définition du mot pilier. Eh bien, le regard cette fois-ci se tourne vers nos chers coachs. Qu'en ont-ils pensé? Coach Cyril. Merci. En général, moi, je dirais que j'ai trouvé que l'équipe du coach Vanessa était dans le sujet et que l'équipe du coach Raïl s'est pris au piège. L'informel est un pilier du vivre ensemble. Vous avez oublié que vous étiez le gouvernement. Vous avez compris le sujet, mais vous avez oublié que vous étiez le gouvernement et que vous ne pouvez pas soutenir l'informel. Ce que vous pouvez faire, c'est de voir les leçons qu'on peut tirer de l'informel pour vous en inspirer afin de travailler avec l'informel. Mais vous ne pouvez pas faire l'éloge de l'informel. Et c'est ce que l'équipe adverse a tenté de vous expliquer tout au long du développement. L'équipe adverse vous a montré que c'est pas possible qu'on en fasse un pilier, que ce n'est pas juste, que c'est illégal même, que parfois même c'est à la limite de la criminalité, mais que c'était la porte ouverte à l'exclusion, etc. Deuxième chose, vous n'aviez pas de proposition concrète. Troisième chose, vous vous êtes même un peu contredit avec l'exemple de Kwasiga. Parce que l'exemple de Kwasiga a démontré que quelqu'un a eu un problème professionnel et a pu refaire peau neuve, a pu se refaire une santé professionnellement, mais à quel moment vous démontrez que c'est un pilier du vivre ensemble? L'exemple de Kwasiga, qui est un exemple cardinal de votre développement, n'a en aucun moment montré qu'il y avait du vivre ensemble. Vous n'avez même pas utilisé cet exemple pour montrer la solidarité, etc. Mais vous, en tant que gouvernement, est-ce que ce n'est pas lâche
de votre part de- d'être extasié par le fait que vous n'êtes pas, que vous êtes incompétent, ou ça pose un problème. Vous voyez, vous-même, vous le dites, hein, vous dites que, et ça c'est Hubert qui le dit, il dit que l'État ne peut pas tout couvrir. Il explique que l'État ne peut pas tout couvrir. Mais vous faites quoi alors au pouvoir? Les droits humains fondamentaux représentent le devoir basique des États. C'est le service minimum qui est attendu des États. Et donc, l'argument selon lequel on parle de 95% de la population et vous dites que l'État ne peut pas tout couvrir, donc on les laisse faire. Vous voyez, et l'équipe adverse a tenté de vous dire c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je pense que au niveau du fond, vous avez oublié quel était votre devoir et ils vous l'ont rappelé, votre devoir régalien. Ils ont utilisé les bons termes pour vous dire que c'est votre mission là, n'abandonnez pas, c'est à vous de le faire. Vous voyez? Et je pense que c'est là où vous avez raté le coche. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais pris des caractéristiques du secteur informel et je m'en serais inspiré pour encadrer le secteur informel, pour le doper. Parce que quand vous voyez le Brésil a mis en place même un ministère dédié à l'informel et ils ne l'ont pas structuré. Ils ont développé la dynamique du secteur informel. Donc, je pense que vous n'avez pas fait suffisamment de recherches. D'accord? Donc, poursuivez les recherches, faites du benchmarking et n'oubliez pas que vous êtes le gouvernement. N'oubliez pas. D'accord? Ok, merci beaucoup. Merci, coach Mouammar. On organise un autre débat, une équipe coachée par le coach Cyril, une équipe coachée par moi avec ce même sujet. Parce qu'effectivement, sur son intervention, je ne suis pas d'accord. La notion comme quoi, parce que vous êtes le gouvernement, vous ne pouvez pas défendre le formel, non, je ne suis pas d'accord. En fait, vous pouvez. Il faut juste faire ressortir, et c'est là que vous avez un peu gaffé, il faut faire ressortir les points qui ont été soulevés par Orita Anani. La couverture sociale, la fiscalité. Donc, c'est une question de oui, l'informel. Et vous allez même dire, nous comprenons que nous avons beaucoup à faire, nous comprenons la misère, etc. Nous sommes en train de travailler pour régler ces problèmes. Mais au-delà de ça, nous ne pouvons pas lancer la pierre à ceux qui, en situation de difficulté, sont en train de créer des emplois aussi au niveau du secteur informel. Bien au contraire, nous devons les accompagner. Et voici ce que nous allons faire. Nous assurer qu'ils aient une couverture sociale, assurance maladie, tout ça. Au niveau de la fiscalité aussi, nous assurer, parce que si nous avons la fiscalité, nous avons le vivre ensemble parce que ça respecte le contrat social. Bon, il ne faut pas venir nous dire, faire la publicité du secteur informel sans montrer qu'il y a des problèmes, que vous allez régler les problèmes. C'est là votre erreur. Sinon, défendre en tant que gouvernement le secteur informel, regardez même le pays dans lequel nous sommes, le Togo. Quelqu'un a cité dossier sans dire de quoi il s'agit. Ça s'agit de la direction de l'Office du secteur informel. Justement, la délégation. Justement, c'est là pour encadrer le secteur informel. Vous avez les conducteurs de taxi-moto, on a commencé à leur mettre des habits, ça porte des casques d'une certaine couleur, etc. C'est l'encadrement. Pourquoi? Il y a une stratégie derrière. Ce n'est pas juste pour faire joli. Donc, c'est à ce moment-là que vous devez cadrer les choses comme il faut. Sinon, en ce qui concerne être le gouvernement et défendre le secteur informel, non, il n'y a pas de problème. Nous comprenons qu'en tant que gouvernement, nous n'arrivons pas à tout faire. Nous avons tout à l'heure le coach qui dit pourquoi vous êtes dans ce cas le gouvernement. Le même coach qui a défendu une équipe qui reconnaît ou dit qu'elle ne peut pas éliminer complètement la pauvreté. On ne vous laissez pas influencer, vous savez. Peut-être faire ce qu'il faut faire attention. Vous pouvez, en tant que gouvernement, défendre le secteur informel. Et Lawson Deraka Laté Josué, vous m'avez un peu fait rire. Vous êtes le Premier ministre, vous intervenez en premier. En passant, soit dit en passant, les autres sont en cravate, vous, Premier ministre, ou à votre cravate. Bon, c'est un peu bizarre. Mais pour le fond, vous êtes le Premier ministre, vous prenez la parole et vous êtes déjà en train de dire à l'opposition, vous les interpellez, vous allez dire ceci. Cher ami, vous êtes le gouvernement, vous parlez en premier.
laissez-nous écouter au moins leur chef de file. Et là, vous êtes en train d'être Non, non, c'était un peu bizarre, c'était drôle. Attendez un peu. Anato habla Joyce, les mots qui frémissaient les oreilles. Bon, frémissaient dans mes oreilles. Vous avez dit... ah voilà, Dabla. Dabla, lui, m'a fait rire du début à la fin. C'est-à-dire, on débat lorsqu'on a une situation, déjà on annonce sa situation à toute l'équipe. C'est un peu comme si vous avez trompé votre femme, etc. Et vous savez que l'adversaire pourra parler de ça. Vous venez, bon, mes amis, je dois vous dire que... Donc, je ne sais pas si vous avez informé votre équipe de votre situation personnelle en ce qui concerne le secteur informel. Parce que si c'est le cas, personne dans cette équipe ne doit vous laisser être le Premier ministre. On doit vous mettre dans l'équipe et très rapidement, quand les tirs viennent, vous allez dire non. C'est pour ça, il a changé d'avis. Il est maintenant dans notre équipe. Il a changé, on l'a raisonné. Moi, en tant que Premier ministre, moi ceci, moi cela. Mais vous-même encore Premier ministre. Et là, vous prenez, non, c'est un peu comme si vous avez encaissé le coup et vous avez laissé le reste de l'équipe encaisser le coup pour vous. Mais en passant, cette histoire de photo, ça, c'était très beau, c'était très propre. Hubert, ce qu'il fallait faire même, c'est pendant votre intervention, lui donner la photo, pas attendre la fin. Mais c'était très beau. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Franchement, ça mérite beaucoup d'attention. Ensuite, j'ai Hubert qui dit on mange de l'informel, 80%, on mange de l'informel, on se soigne de l'informel. Là, j'ai eu un petit problème, on se soigne de l'informel. Vous êtes en train de dire que notre système de santé est entre les mains de l'informel. Là, j'ai eu peur. Donc, nos médecins, ils ne sont pas encadrés, c'est dans les nuages comme ça. Là, j'ai vraiment, vraiment eu peur pour notre santé. C'est vrai que l'hôpital de Tocoin fait pitié, mais si on va jusqu'à ce niveau-là, c'est grave. Je me suis demandé. Et Dabla, vous avez eu une belle intervention, tout ça, c'était très beau. Vous êtes passé en premier avec histoire de bien habiller formellement, etc. Et j'ai vu ce qui s'est passé. Vous avez vu l'écran, vous avez vu qu'il vous restait 20 et quelques secondes et vous avez voulu meubler le temps. C'est très bien, c'est très efficace. Félicitations. Ensuite, Kwame Abdul Rachid, lui, il n'entend pas la sonnerie de la fin et il décide de cesser de parler. Ça, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, si la sonnerie a un problème, la cloche a un problème, s'il le faut parler 2 heures de temps. Mais la notion de juste laisser comme ça, moi, je me suis dit, bon, c'est comme arriver à un combat, on vous dit, voici les outils pour se battre, et puis vous êtes là, non, non, pas besoin. C'était un peu, j'ai pas compris. Oreta Anani, c'est le problème que j'ai eu, effectivement, dossier, il fallait définir. Mais en ce qui concerne la couverture sociale, la retraite, c'était très efficace. Et je pense que sur ce point-là, vous aviez un argument béton. En tout cas, votre équipe avait l'argument le plus solide, qui est qu'avec tel que ça se fait là, c'est un peu le système de la jungle et ça mérite d'être encadré. Kaga Eliaou Ben Chaïm, moi, je me suis demandé pourquoi Hubert n'a pas mentionné que vous détestez tellement l'informel que vous n'êtes pas allé chez le coiffeur. Mais bon, il a jamais fait. En tout cas, merci. Merci beaucoup, coach. Eh bien, coach Raïl, qu'avez-vous pensé de votre équipe? Merci beaucoup et félicitations aux 2 équipes. Félicitations surtout à mon équipe parce que j'ai vu que le niveau a réellement augmenté. Comparé au précédent débat, j'ai réellement apprécié aujourd'hui. Votre niveau a réellement augmenté. Vous étiez très, très bien habillés et coach Cyril également l'a reconnu. Donc, en termes de remarques particulières à faire, je vais commencer par l'équipe de l'opposition. J'ai vraiment aimé l'énergie de Dabla, c'était bien, il a bien introduit et tout ça. Et dès qu'il est arrivé, on voulait l'écouter du début jusqu'à la fin. Et surtout la fin, la phrase qu'il a prononcée à la fin m'a vraiment j'ai vraiment apprécié. C'est si le secteur informel est bien, pourquoi la structurer? Donc, c'était une pique de fin qu'il avait lancée à mon équipe et j'ai réellement apprécié. Maintenant, Kwame Abdul Rachid, j'ai aimé une phrase que vous avez dit, que de ne pas faire d'une réalité subie une réalité voulue. Et vous avez une très belle voix, mais ce qui a manqué chez vous, c'est un peu la maîtrise du test, parce qu'on a senti un peu trop de lecture dans votre prestation.
Anani Oreta, l'énergie était là du début jusqu'à la fin. C'était vraiment, vraiment waouh. J'ai apprécié. C'était très bien. Il y avait juste quelques trébuchements sur certains mots, mais à part ça, c'était bon. Maintenant, Kaga, j'ai aimé votre introduction. J'ai vraiment aimé votre introduction et je crois que vous avez également augmenté de niveau depuis le début de la compétition. J'ai aimé cela et l'assurance maintenant que vous avez face au public, cela montre que du premier débat jusqu'à maintenant, vous avez évolué, vous avez pris en compte les remarques et vous avez pu évoluer dans cette aventure des joutes verbales francophones. Maintenant, par rapport à mon équipe, je ne vais pas faire de remarques particulières. On a travaillé, je pense, 3 fois cette semaine. Donc, vous connaissez déjà les remarques que je vous avais faites. Mais sur quelque chose que Hubert a raté, sur lesquels les deux co sont revenus, on avait travaillé hier et on avait réellement parlé de la couverture d'assurance maladie. On l'avait dit. Tu l'avais même mis dans ton test hier. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le temps qui t'a surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on ne l'a plus vu. Mais souvent, si tu l'avais dit, ça aurait un peu amoindri le choc des arguments que Anani Oreta a donné dans son discours. Donc voilà, je ne vais pas aller individuellement pour vous. Vous savez déjà ce qui est attendu de vous. Mais je vais un peu peut-être revenir ou répondre un peu au coach Cyril par rapport à l'exemple de Kwasigan. Il dit qu'il n'a pas vraiment vu le lien entre l'exemple et le vivre ensemble. Je pense qu'elle l'a donné en disant que lorsque le monsieur était revenu chez lui, ils ont développé leur commerce grâce à une tontine. Donc la tontine, en quelque sorte, c'est un peu le vivre ensemble. Ils ont employé un jeune du quartier pour faire la livraison. Donc c'est un peu le vivre ensemble. Donc c'est sur ça que je voulais revenir. Et maintenant, par rapport à Maître Mohamed, il disait qu'il n'a pas compris le fait qu'ils disent que nous soignons avec l'info, quelque chose. Je pense que Hubert voulait plutôt dire nous nous soignons grâce à l'informel, pas que l'hôpital est devenu informel. Donc, des revenus de l'informel, on peut aller à l'hôpital, voilà. C'est pas que notre hôpital est devenu informel. Donc, merci beaucoup à vous. Félicitations, Coach Rahil. Eh bien, chère Coach Vanessa, à vous la parole. Bravo à tous les 8. Je me suis régalée, sincèrement, du début à la fin. J'ai eu de très belles surprises aussi. Je vais commencer par mon équipe. Elikem, j'ai adoré ton énergie et tu as gardé l'énergie du début à la fin. Tu as bien rattrapé les 15-20 petites secondes qui restaient, sincèrement. Je croyais que tu aurais arrêté, mais tu as trouvé quelque chose à dire, tu as meublé, c'est très bien, j'ai aimé. Rachid, j'ai aimé la réplique improvisée avant de revenir au texte initial, c'était bien, mais à certains moments, tu t'es perdu dans le test. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit problème de maîtrise du texte et il faut veiller à cela pour les prochaines fois. Oreta, l'énergie était là hein, du début à la fin. J'aime bien ton énergie, tu le sais déjà. J'ai aimé aussi la correction que tu as apportée aux chiffres donnés par l'autre partie. Ben Chaïm, j'ai beaucoup aimé ton intervention du jour parce qu'il y a eu une grande évolution. Félicitations. Alors, pour ce qui est de la majorité parlementaire, Laosan Beraka, j'ai aimé l'introduction, mais l'énergie n'y était pas vraiment. L'introduction, par contre, m'a beaucoup captivée. On avait juste l'impression à certains moments que vous cherchiez les mots, mais par rapport à la dernière fois, franchement, pour toute l'équipe, par rapport au dernier débat, le niveau a vraiment augmenté et je vous en félicite. Anato Joyce. La clé sous la porte et non la clé sur la porte. Une petite erreur, c'était peut-être le stress. J'ai aimé l'exemple que vous avez pris sur l'événement justement organisé par Elikem, mais j'ai beaucoup adoré ce que Hubert a fait à la fin. C'était très beau et je pense aussi qu'il fallait lui offrir le cadre photo pendant même l'intervention. Ça aurait été encore plus beau. Aticho Mathias, vous me surprenez toujours très agréablement. En fait, généralement, vous arrivez
comme quelqu'un qui ne va pas donner beaucoup d'énergie, mais vous faites toujours le contraire. Vous me surprenez toujours très agréablement et vous défendez toujours très bien vos positions. Félicitations. Et parfois, allez-y un tout petit peu plus posément s'il y a des mots difficiles à prononcer pour ne pas trop tituber là-dessus. Hubert, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire par rapport au cadre photo. C'était très beau et puis l'énergie était là. Félicitations à tous. Merci beaucoup, cher coach. Eh bien, mesdames et messieurs, les joutes verbales francophones, les débats, c'est terminé. Mais le moment qui suit sera le plus difficile parce qu'on va passer au choix. En effet, les coachs vont devoir choisir et on les retrouve juste après. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Nous voici de retour au plateau, mesdames et messieurs. Je vous l'annonçais tantôt, les coachs vont devoir choisir. En effet, un candidat par coach va devoir quitter l'aventure pour la suite. Nous allons découvrir. Nous commençons par l'équipe de coach Cyril. Veuillez avancer. Chers amis, félicitations. Je vous avoue que j'ai apprécié chacun d'entre vous. Et entre nous, je leur ai donné le nom d'un pays, d'une puissance. Et Junior, pour moi, c'est les USA. Je le trouve réactif. Il cerne rapidement les enjeux des débats. Il a un très bon bagage linguistique et j'aime beaucoup sa voix. Christine, je l'associe au Canada. Besogneuse, rapide, élégante. Angelica Abla, elle a une force de frappe chirurgicale, elle est intelligente et charismatique. Et Edoé, il est cultivé, serein et il a un sens profond de l'écoute, ce qui lui permet de cerner très vite ce qui doit suivre. Et je voudrais me dessaisir à regret d'une seule personne. Et cette personne, ça va être Christiane. Merci de rester dans l'équipe. Même si je me dessaisis d'elle. On l'acclame. Christiane, ton impression? Tu as compris ce qui s'est passé? J'aime tout. Merci beaucoup, coach Cyril. Merci de m'avoir fait confiance dès le départ et de m'avoir choisi. J'ai vraiment apprécié l'aventure à vos côtés et j'espère que vous allez remporter la finale avec les trois qui restent. Merci à vous, coach Raïl. Merci et félicitations à vous, Hubert, Joyce, Mathias et Josué. J'ai vraiment aimé l'aventure avec vous, surtout que nous sommes presque de la même génération, pas presque, nous sommes de la même génération et on n'a pas senti cette relation de coach à candidat, c'était plutôt une relation amicale entre nous, du fait qu'on comprenait les mêmes tendances, les mêmes trends et les blagues qu'on faisait dans notre groupe. Et surtout à chaque rencontre également, j'ai réellement apprécié. Hubert, j'apprécie beaucoup sa constance et sa structure et également sa capacité de faire des recherches et la manière dont il lead en fait l'équipe de façon proactive sans qu'on ne l'ait nommé capitaine du groupe. Je pense qu'il a vraiment cette capacité-là à leader le groupe très facilement. Mathias, j'aime beaucoup ta capacité d'adaptation. C'est vrai que des fois, tu as un peu de retard dans les tests et tout, mais tu arrives à donner à chaque fois de ton mieux pour pouvoir mener l'équipe vers la victoire. Lawson, j'aime également ta constante. Tu t'es beaucoup amélioré depuis le début du débat et j'ai vraiment apprécié travailler avec vous. Joyce, tu t'es beaucoup amélioré. Tu as beaucoup de choses à donner. Il te suffit juste de gérer un peu ton stress, d'avoir beaucoup plus confiance en toi et ça va aller.
vu que nous sommes arrivés à une étape où nous devons éliminer, bon, pas éliminer, je vais emprunter le mot du coach Cyril. Malheureusement, je vais me dessaisir de Joyce, tout en lui souhaitant un bon parcours. Elle peut rester dans le groupe avec nous, apporter ses idées comme elle le fait d'habitude pour qu'on puisse avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai énormément apprécié travailler avec vous. Et particulièrement vu que je pars déjà, je tiens réellement personnellement à remercier tout le monde, à monsieur, madame, tout le monde, en particulier tous les candidats. Franchement, je suis émue de les avoir connus tout autant particuliers et authentiques dans leur argumentaire, dans leur présence, dans leur énergie. J'ai énormément appris et je suis contente d'avoir participé au jeu de verbal 10e édition. Merci. Merci beaucoup. Coach Vanessa. Messieurs et madame de mon équipe, Aureta, j'aime particulièrement ton énergie. J'aime l'harmonie entre ta voix et la gestuelle qui va avec. Rachid, tu as une très belle plume. Généralement, quand tu écris tes textes, je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus. Tu as toujours les bonnes expressions pour dire ce qu'il faut. J'aime également ta voix. Tu as une très belle voix. Elikem, j'aime ta gestuelle qui était un tout petit peu saccadée au début, mais j'aime beaucoup le fait que tu t'es améliorée, le fait que tu as écouté les conseils, les remarques, qu'elles soient venues de moi ou des autres coachs. Tu as écouté tout le monde et tu t'es beaucoup améliorée. Ton énergie a level up, donc j'aime beaucoup. Ben Chaim, tu as beaucoup appris aussi et tu as beaucoup évolué. Tu nous l'as surtout montré ce soir lors de ce dernier débat. Tu t'es vraiment amélioré par rapport au tout début de cette compétition. Et ce soir, je suis dans l'obligation, je ne voulais pas, on m'a obligée. Je suis dans l'obligation de me séparer d'une personne, de ne continuer qu'avec 3 autres. Les personnes qui vont rester, ce n'est pas une récompense. Sachez que c'est une grosse responsabilité parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Et donc, vous allez devoir redoubler d'efforts et aller vraiment au fond de vous et sortir tout ce qui reste. Ben Chaim, je vais me séparer de toi, mais je tiens à ce que tu saches que cette décision est très difficile et elle n'enlève en rien tes capacités, elle n'enlève en rien le potentiel que tu as. Je t'encourage à continuer par travailler et pourquoi pas revenir si il le faut parce que ce que tu portes en toi, mérite d'être travaillé et montré. Merci coach. Cher coach, c'est avec émotion que j'apprends la nouvelle, mais je le prends de bon cœur. Je le prends de bon cœur parce que, comme vous l'avez dit, cette aventure m'a permis justement de m'améliorer en termes de confiance en soi et surtout d'affûter ma manière de prendre la parole en public. Je remercie beaucoup la coach pour ses conseils avisés. Elle a toujours été comme une maman pour nous depuis le début. Et en tout cas, ça m'a beaucoup touché. Et on était comme une famille. Et c'est avec grande fierté que je me retire pour pouvoir aider mes autres camarades à aller loin dans la compétition. Ils sachent que, quel que soit ce qui va se passer, Yao Ben Chaim est toujours avec nous. Et tu ne te retires surtout pas. Je tiens à ce que tu restes avec nous et que tu continues par apporter tes idées comme on l'a fait depuis le début. Merci beaucoup. Coach Mouaba. La formule retirée, tout ça, là, oubliez ça. Quand vous sortez de l'équipe, vous êtes sorti, il n'y a pas de problème. Bon,
En fait, vous êtes tous très talentueux avec vos forces et vos faiblesses. Je pense que ce sera intéressant de vous voir tous à l'étape du face-à-face. Voici, je veux vous voir à l'étape du face-à-face. Je veux voir si enfin vous êtes capable de vaincre cette timidité, si vous êtes capable de sortir de votre coquille, de vaincre le stress. En tout cas, en ce qui me concerne, ça m'intéresse beaucoup de voir ça. Modoupé, je veux vous voir à l'étape du face-à-face aussi. Nous savons que vous savez vous adapter, vous savez débattre, vous savez changer le ton de la voix, vous savez trouver la faille dans l'argument de l'adversaire. Et cette énergie-là, j'espère qu'elle sera à l'étape du face-à-face. Elvis, vous êtes un habitué du schéma. Je vous ai déjà vu dans l'étape du face-à-face où j'avais le rôle d'être votre coach. Il faut qu'on soit à l'étape là encore, mais cette fois-ci qu'on fasse mieux. Et je suis dans l'attente de cela. Vasti, j'apprécie beaucoup le professionnalisme avec lequel vous vous êtes comporté durant toute cette émission. Toujours fidèle au rendez-vous, toujours à l'heure pour les réunions, toujours en train d'échanger. Vous êtes même passé à mon bureau, nous avons beaucoup échangé. Et sur la base de cette détermination, cette motivation, je ne peux que vous garder. Donc vous restez. Modoupé, Jessica, j'ai appris à vous connaître et sur la base de cela, sur ce que je sais de vous, je ne peux que vous garder parce que vous avez encore beaucoup à démontrer, à montrer. Elvis, vous êtes toujours en deçà de ce que j'ai vu en vous il y a plusieurs années. J'espère ne pas me tromper, mais je ne peux que vous garder. Jonas, nous n'avons pas eu l'occasion vraiment de faire des rendez-vous. Première occasion, première tentative, vous étiez absent. Deuxième tentative, vous étiez absent. Troisième tentative, vous étiez absent. Je pensais même ne pas vous voir aujourd'hui. Donc je me dis que je ne vais pas gaspiller votre temps davantage. On va vous laisser vous retirer, la formule d'usage. Mais quant au talent, le vôtre, vous savez très bien que nous sommes tous impressionnés par ce talent. Mais en ce qui me concerne, moi, la discipline d'équipe, le professionnalisme, c'est des valeurs très importantes. Et sur la base de cela, je ne peux que garder Basti, par exemple, qui était aux réunions. Jessica, qui m'a averti d'avance qu'elle n'allait pas être à la réunion. Et Elvis, qui était quand même à 2 réunions sur 3. Alors que vous, c'était 3 sur 3. Donc voilà ma décision. Merci à tous, merci cher coach. C'était un plaisir pour moi de participer au JVF, j'ai beaucoup appris. J'ai l'habitude d'être félicité après mes prestations. Et ici, j'ai eu la chance d'être face à des coachs qui étaient francs avec moi. Vous avez su non pas seulement me féliciter, mais également me montrer mes côtés que je devais améliorer. Je vous remercie pour ça. Merci et bonne chance à tous pour la suite. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Les choix sont faits, mesdames et messieurs. Voici donc les équipes des coachs qui se réduisent à 3. L'étape prochaine sera celle des duels. Et je vous promets, ce sera encore plus intense. À bientôt.